Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la Career Manager avec Leganés. Euh, C'était la dernière vidéo qu'on a sortie, je l'ai sortie vendredi soir. On est lundi, donc désolé, il y a peu de vidéos ce week-end. J'étais un peu occupé, donc le week-end, souvent ce sera chaud pour sortir des vidéos. Mais en tout cas, on se retrouve dès aujourd'hui. Pour l'épisode 2, j'ai eu un commentaire intéressant d'un frérot dans les commentaires qui m'a dit que ça manquait un peu de peps dans les vidéos, on va dire. En même temps, c'est pas faux. Après, je sais pas vraiment comment je peux améliorer ça, mais je prends tous vos commentaires en considération et, euh, et j'écoute ça attentivement. Du coup, dans l'épisode précédent, je vous avais présenté un peu le projet, je vous avais présenté la liste, l'accueil équipe qui me plaisait, les joueurs qui me plaisaient. On a fait le match face à Bournemouth, gagné 1-0, et le match face à Kasenza, un truc comme ça là, on a gagné 1-0 aussi. Donc aujourd'hui, le projet c'est de faire le match face à Cesenia, sûrement le match de Osasuna et Las Palmas, je pense. Euh, on a vendu Johan Cruz, une bonne pépite de notre club que je voulais pas forcément vendre, mais on a reçu une belle offre qu'on a réussi à négocier 9 500 000 du FC Nantes. Donc ça va nous aider énormément parce qu'on a 13 millions de budget. On va aller faire les premiers recrues. On a fait zéro recrue. Euh, on avait dit que dans l'équipe actuelle, dans les cages, on a dit qu'on était plutôt bien. À droite, on a dit que c'était un peu léger. À gauche, ça va. Défenseur central, on a dit qu'il nous en fallait un et on nous a dit que je voulais un buteur aussi. Donc, priorité, un buteur et un défenseur droit. Je pense que j'ai mis la miniature là, je me suis pas encore décidé. Normalement, la miniature d'aujourd'hui, c'est si j'ai été bon. Excusez-moi, je le trouve plus. Il est où? Je le trouve pas. Jutgla. Ferran Jutgla. Je vous en avais parlé dans l'épisode 1, le joueur qui a joué au FC Barcelone et qui joue au Club Bruges. Euh, En fait, je suis vraiment mitigé parce que je sais pas si je le recrute. C'est vraiment le buteur qui me plaît. Après, est-ce qu'un club comme Leganés, ça l'attirerait? Je sais pas. C'est un joueur qui a joué beaucoup en Espagne. Il est né en Espagne. Il a sa famille en Espagne. Pourquoi pas revenir pour un projet espagnol? Le truc, c'est qu'il joue la Ligue des Champions quand même avec Bruges. Bon, c'est le championnat belge, donc voilà. Je pense qu'on va aller faire une offre pour peut-être le recruter. Si ça passe pas, je pense que ce sera Carenza ou je sais pas encore, mais voilà. Euh, Après Jude Gla, j'aimerais bien aller chercher. Je vais vous faire à peu près tout ce qu'on ira chercher comme joueur. J'aimerais bien aller chercher Gerso. Comme vous avez parlé, c'est même pas 1 million, mais c'est un joueur rapide, technique et qui a de l'expérience, qui a joué plus de 150 matchs en MLS. J'aimerais bien aller le chercher aussi. En milieu droit, en défenseur droit, j'aimerais bien aller chercher. Normalement, on va aller chercher euh, Fossé ou Mbabou. Je sais pas encore. Peut-être plus Fossé parce qu'il est plus jeune et moins cher. Et après, il faudra un défenseur central. Je suis pas encore décidé. Mais bon, il y a quelques recrues qui devraient normalement arriver. Euh, En tout cas, moi je vais aller négocier pour Jutgla et puis on va voir directement ce que ça donne. On se retrouve tout de suite pour peut-être l'arrivée de l'attaquant espagnol. Et c'est fait pour Jutgla à Leganés. Et je vais vous laisser la petite animation d'attaquant espagnol avant de vous dire un peu plus de détails. En tout cas, c'est magnifique. Je suis très content de cette arrivée. Les derniers contrats sont à régler. La visite médicale est à faire. Et c'est fait pour Ferran Jutgla. Du coup, comme vous pouvez le constater à, à Bruges, la première arrivée de ce mercato. Ça fait plaisir. Enfin, une arrivée. Euh, Montant transfert, on l'a acheté pour 4 300 000, alors que sa valeur est de 4 800 000, 3 500 000 meilleure offre. C'est pas du tout vrai. Le salaire, il a réussi, il a bien voulu le baisser. Une petite prime à la signature, et puis c'est tout bon. Euh,
Donc ça fait vraiment plaisir en tout cas parce qu'on a déjà notre première arrivée, on va en avoir deux ou trois autres dans cet épisode, vous inquiétez pas. J'espère qu'il va bien s'inscrire à cet effectif. Moi je vais aller voir le numéro qu'il porte dans la vraie vie parce que ça m'intéresse vraiment, je vais lui mettre le même. En même temps j'ai eu un petit appel donc je vais aller voir ça vite fait, mais vous on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors, pour le numéro des maillots, Miguel avait le numéro 9 et Jutgla le numéro 11. Du coup, j'ai inversé. J'ai donné le numéro à Jutgla parce que c'est lui qui va avoir une importance un peu plus haute dans ce groupe et Miguel prend le numéro 11. C'est pas une très grande importance. J'aime bien Miguel aussi, hein, mais Jutgla, c'est vraiment l'attaquant sur lequel je vais compter. Mm. C'est un attaquant qui m'a surpris un peu avec Bruges en Ligue des Champions. Même si on le connaissait déjà hein, quand il a joué au FC Barcelone, etc. C'est un attaquant de 25 ans, il est sur une saison à 13 buts, je crois, et 3 ou 4 passes D parce que j'ai regardé. Euh, donc c'est plutôt bon. Comme vous le voyez, on a un effectif de 28 joueurs, c'est-à-dire que c'est très léger. On n'a que 4 attaquants. Euh, 28 joueurs, va falloir renforcer ça par quelques arrivées en plus et un prêt ou je ne sais pas, mais vous voyez, c'est très léger. Déjà, je sais que Gerso va arriver, ça va être la deuxième arrivée que je vais faire tout de suite. Après, on va aller jouer le match là face à Cesenia. Et après, on fera peut-être les dernières arrivées. Je voulais un autre attaquant dans le style comme ça, un peu rapide, percutant, euh, un peu comme Foussaini. Et puis, en vrai, c'est un des profils qui m'a le plus. J'aime bien aussi Mendy, mais c'est vraiment en pointe. Euh, je voulais un mec sur le côté pour aller vite, pour percuter, rentrer en seconde période, etc. Et en vrai, je trouve qu'un des meilleurs profils, il y avait Souleymana, mais il est beaucoup trop important pour le club pour l'instant de Southampton. S'il descend en D2, pourquoi pas le prendre l'année prochaine. Je trouvais que c'était vraiment Gerso le plus important, le mieux. J'avais Gelson Martins aussi, excusez-moi, l'ancien de Monaco, que j'aimais bien, mais beaucoup trop cher. Tété, trop cher aussi. Preciado, j'aimais bien, mais un peu trop défensif. Et Gerso, c'est un joueur que je connaissais pas, mais modélisé, il a joué plus de 140 matchs, comme vous avez dit, je crois, en MLS. Donc c'est un joueur qui a quand même une expérience. Je crois qu'il a jamais joué en grand championnat, mais dans tous les cas, c'est 900 000, un tout petit salaire de 3-4 000, et c'est juste pour les fins de match, etc., pour apporter un peu de percussion. En tout cas, je vais aller faire une offre pour Gerso, et puis on se retrouve tout de suite. Bon, malheureusement, j'ai proposé un salaire trop insultant. C'est vrai qu'il avait accepté la rotation, j'ai proposé un salaire beaucoup trop bas. Donc ils ont refusé, c'est pas grave, on va revenir à la charge dans une semaine. Et puis dans tous les cas, c'est pas le joueur le plus important en mode oh waouh, on le signe pas, je suis trop déçu, hein. C'est vraiment un joueur très léger, 33 ans, 70 de général. Mais il m'intéresse quand même. Sinon, dans les autres joueurs qui m'intéressent, il y a Jassy qui m'intéressait aussi. Euh, je suis pas encore sûr. Je sais qu'à droite, je pense qu'on va aller chercher en rotation en rotation avec Valentin Rosier, c'est le jeune Marlon Fossé de Belgique en fait encore. Donc ça fait deux joueurs de Belgique qu'on va aller chercher. L'américain 71 de général. Il y avait Mbabou qui me plaisait aussi. C'est un peu plus cher. Je sais pas. J'hésite encore, mais Mbabou, je pense qu'il prendra un truc un peu plus important. Alors que Fossé, je pense, peut accepter la rotation. En tout cas, je vais aller négocier avec le club et on se retrouve tout de suite. Millions, c'est le peu de d'argent qu'on va débourser pour aller recruter Marlon Fossé au poste de défenseur droit. Je voulais de la rotation avec Valentin Rosier parce que il a qu'un an de contrat. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec lui, etc. 2 millions, ça va. Il n'a pas accepté le rôle de rotation. Il voulait le rôle important. J'ai pas réussi à négocier plus. Donc il va quand même devoir avoir du temps de jeu. Mais à droite, j'avais besoin de quelqu'un parce que comme vous le voyez, bon, il y a des joueurs qui peuvent jouer à droite, mais c'est pas leur vrai poste. Et à part Altimira qui est vraiment très faible, je voulais un joueur pour jouer à droite. Euh, En pointe, vous voyez qu'on a un peu plus de choix. Ça commence à se dessiner cet effectif. Il me faut vraiment maintenant pour moi un défenseur central et à voir si besoin de plus pour l'instant. Pour l'instant, je trouve même le banc, etc. Ça commence à être plutôt sympa. Mais je trouve ça encore assez faible. En vrai, quand tu regardes tout l'effectif, d'aller chercher quelque chose de fort, par exemple en deuxième mi-temps, bon, voilà, on aura Gerso là qui va s'inscrire aussi dans cet effectif, à pouvoir faire entrer si besoin, et etc. Bon, ça fait déjà deux arrivées et il nous reste
4 millions. Donc bah, ça va vite parce que Gerso, un défenseur en prêt par exemple, et c'est terminé en fait. Mais on va aller jouer le match face à Cesenia. L'équipe inconnue au bataillon. Donc autant vous dire que bon, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause et regarder l'effectif. Ce serait pas mal de gagner le match parce que du coup on serait peut-être premier. Ça dépend si bah, Crystal Palace et Mayence jouent contre qui. Attendez, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Crystal Palace Mayence. Ah bah c'est Crystal Palace Francfort. Ok. Bon, à voir à la différence de but. Mais si on gagne, enfin si on est premier, on va prendre de l'argent. Et en vrai, ce serait pas mal. Pour la composition, du coup, comme d'hab, on va partir sur la même compo avec Tapia qui a pris le capitana. De base, c'est Sergio. Mais Tapia, j'adore. Jude Gla pour sa première titularisation au club. Rosier va jouer. Marlon Fosser rentrera. Euh, et on espère aller gagner ce match à la Blow Energy Stadium. On espère aller chercher quelque chose. Comme d'habitude, je vous laisse les grosses actions du match et j'espère que vous allez kiffer. Ça va être un match où, comme je vais vous le dire, ça va être en termes d'action, je vais pas vous laisser énormément de trucs parce que c'est pas un match très intéressant. Jeu de glas là. Jeu de glas. Et c'est bien joué. Dani Rabat. Et c'était une belle action. Jeu de glas qui a bien joué aussi. Le but du 1-0, de bon appel de la nouvelle recrue espagnole là et le gardien qui pousse la balle. Dani Rabat qui fait. De base, je comptais pas vraiment sur lui à droite et pour l'instant, je le trouve super bon, notre attaquant droit. En tout cas, on est sur un bon début là. Il faudrait marquer beaucoup de buts pour la différence de but pour vraiment essayer d'être premier et de gagner cette compétition. Ça nous rapporterait un petit million d'euros. Mais pour recruter un joueur comme Gerso, bah, ce serait très important et je prends très fortement. 42e minute de jeu face à Cesenia. On mène un but à 0. Jodgla là est lancé, mais c'est bien défendu. Je m'attendais à un peu plus de buts quand j'ai vu l'entame de match. Et le but. Et le but du 2 à 0. Et le but surtout du doublé de Dani Rabat. Il est excellent dans cette pré-saison, Dani Rabat. J'aimerais bien ouvrir le compteur de but aussi avec Jodgla. Jodgla, je sais pas encore vraiment comment le prononcer. Pour ses premiers matchs, mais bon, c'est déjà bien. Dani Rabat, je suis content pour lui. On mène 2 buts à 0. On est largement au-dessus. Euh, bon, il fait un excellent match. Oscar aussi fait un très bon match. Barisic à gauche, c'est bon aussi. Et puis, on est parti pour cette deuxième mi-temps. Jodgla là qui est bien lancé par Dani Rabat. Jodgla et le but. Magnifique but d'un attaquant espagnol pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. La passe décisive de Dani Rabat pour son doublé et sa passe décisive. Et notre nouveau numéro 9. Très bon but là, croisé. Et ça fait 3 buts à 0 face à Senia. On joue la 87e minute de jeu là. Face à Cesenia, on mène 3 buts à 0. Et ce que je retiens pour l'instant de cette carrière, c'est 3 matchs. 0 but encaissé, 3 victoires. C'est magnifique. On est sur un début exceptionnel et c'est fini. Et je sais pas si on va remporter la coupe. On va regarder quelques secondes, on va attendre quelques secondes parce que je sais pas si on a remporté la coupe du coup parce qu'on a tous les points, on a encaissé 0 but. Mais si les autres équipes ont fait un très bon score, je ne sais pas. Très bon match en tout cas pour Jodgla pour son premier match. Et non, je crois qu'on n'est pas champion hein, malheureusement. En tout cas, très beau match de nos joueurs. Dani Rabat, exceptionnel avec 2 buts et une passe décisive. Ferran Jodgla, très bon match aussi. Oscar, très bon match. Malheureusement, la blessure, j'espère que c'est pas une grosse blessure. On va voir ça dans quelques minutes. Francfort qui a gagné, donc je crois qu'on est premier. Et je crois qu'on a terminé premier. Euh, et on a gagné, du coup, 1 100 000 de plus. Et franchement, c'est très bien. Et voilà,
faut forcément que dans une carrière comme ça, quand on voit bien, il y a un petit truc con qui tombe, et c'est la blessure de Oscar que je kiffais pour 2 mois. Bon, ça tombe maintenant, au moins, fin septembre, il est de retour, mais ça fait un peu mal. Euh, il y a Cissé, il y a Lopez qui est intéressant, que j'aime bien. Donc l'équipe, ça va faire ça, mais c'est une blessure qui fait un peu mal quand même. Euh, En tout cas, nous, on va aller jouer le premier match de championnat. Juste avant, on va aller recruter Gerso, que je vous en avais parlé. Juste, je gère les 2-3 mails et je passe quelques jours. Et on a le départ de Diego Garcia au TFC pour 4 millions d'euros. Euh, bon, 4 millions d'euros en plus, ça me fait du bien. Et dans l'effectif, en buteur, on a Jutgla qu'on a recruté, comme vous le voyez. On a Miguel qui est très intéressant aussi. Et on a Duc aussi, le Cap-Verdien, qui m'intéresse. Donc, on a déjà 4 buteurs. 3, excusez-moi, 3 buteurs. On a Munir qui peut limite prendre une place en buteur s'il veut. Lopez aussi. Rabat aussi. Donc, je vous mens pas que c'est une offre qui m'est très intéressante. Euh, Nous, on va aller faire le match face à Leganés. Juste avant ça, on va aller faire une autre recrue. Pour l'instant, je veux un ailier encore et je veux un défenseur central au minimum. Hum, c'est compliqué à choisir. Je ne sais pas encore qui prendre vraiment, mais je pense qu'on va aller chercher Gerso déjà. Bon, je vais aller chercher Gerso et on se retrouve tout de suite. Et c'est signé pour Gerso à Leganés. Bon, ça a été vraiment faible en termes de prix, c'est pour ça que j'ai été le chercher. C'est un joueur que je connaissais pas vraiment, mais 920 000 pour un joueur de 70 de général, ok, c'est pas énorme, mais statistiquement parlant, je trouve que c'est assez bon pour aller provoquer offensivement. C'est quelqu'un de très rapide, technique et petit pour rentrer à droite et faire mal aux adversaires. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, faut qu'on améliore ce banc parce que quand tu regardes, bah, c'est léger, la réserve c'est très léger, et le banc ça va, ça s'améliore. On a un défenseur droit qu'on a acheté, on a un milieu droit. Euh, Dans l'équipe titulaire, à part Oscar qui devrait se mettre là, je trouve qu'on a une belle composition. Il manquerait peut-être pour moi un défenseur central à la place de Sergio. On a une défense qui est pour moi un peu trop vieille. Il faut rafraîchir ça avec un défenseur central. Barisic m'intéresse beaucoup, je l'adore, mais il est prêté par Trabzonspor, donc il partira, je crois. Je crois qu'il est prêté. Attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Barisic, il est prêté. Il est prêté par Trabzonspor, mais il coûte vraiment pas cher, donc pourquoi pas aller le chercher en fin de saison, je ne sais pas. En tout cas, moi je vais aller faire le match face à Osasuna, et après le match je pense que ce sera l'arrivée du DC qui nous faut, et je vous dis pas encore qui ce sera, qui ça sera, mais vous le verrez tout de suite. En tout cas, je gère les 2-3 mails et on se retrouve pour l'analyse de l'équipe d'Osasuna. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe. Alors, ils ont une équipe assez intéressante, Osasuna, avec Herrera dans les cages, Bayomo qui a été recruté Valladolid, il y a Brian, Brian, je sais pas comment il s'appelle, je sais plus, qui est prêté par le Bayern. On a une bonne équipe. Je vous laisse mettre pause et examiner un peu plus ça un peu plus près si ça vous intéresse. En tout cas, nous, niveau composition, comme d'hab, on va partir avec Mitrovic dans les cages, avec Nastasic et Sergio en charnière centrale, Barisic à gauche qui pour l'instant me plaît plus que les autres, Valentin Rosier à droite, Tapia, Brazanac que j'aime bien aussi, même si Neyu et Cissé, je vais garder un œil sur eux. Lopez, bon, je préfère largement Oscar, mais il est malheureusement blessé. Mounir qui est passé définitivement attaquant gauche parce qu'il était milieu gauche, attaquant milieu droit, donc c'était un peu compliqué. Là, il est définitivement attaquant gauche, donc c'est parfait. Rabat à droite aussi et Jodgla. Donc c'est plutôt bon. On va aller jouer ce match à l'Estadio del Sadar. C'est le premier match de la Liga sous nos rangs de Mauricio Pellegrino. Un mercato avec pour l'instant l'arrivée de Jodgla, l'arrivée de Marlon Fossé et l'arrivée de Gerso. Donc je pense qu'il y aura encore 2 arrivées, on va dire. Et on est parti pour ce match. On se trouve sous un très beau soleil espagnol face à Osasuna, excusez-moi, pour le premier match de championnat.
nous demande d'éviter la relégation. Dans la vraie vie, ils sont 16e ou 17e, je crois, donc c'est chaud. Ça va être chaud la fin ce soir. D'ailleurs, les Ganes jouent à 21 h. Je vais regarder le match parce que ça m'intéresse pour en savoir un peu plus sur cette équipe. Et on espère accrocher au moins un point face à Osasuna. Je vous laisserai avec les grosses actions de ce match. Une bonne séquence de passes dans le camp adverse. C'est le moment de prendre l'avantage. Et le but de Moy Gomez à la 22e minute de jeu. C'est le premier tir d'Osasuna. Ils sont pas ouf. Et premier tir, but. Pour Osasuna, va falloir relever la tête. Sinon, ça va être très compliqué. Et le but du 2-0 de Brian, le joueur prêté par le Bayern Munich. Très compliqué comme début de match. Mais on va pas baisser les bras. Et c'est le football. Tu peux perdre 3-0 et gagner. Donc on va croire en nous. Allez les mecs, il reste plus de 45 minutes. Dani Rabat qui va lancer John Gla. Très bien défendu. Et c'est la mi-temps à l'Estadio del Sadar. Je trouve qu'on n'a même pas été forcément mauvais. Déjà, on a la possession largement. Je suis pas fan des changements de la mi-temps, mais je pense qu'on va faire rentrer Gerso. Gerso, il a combien d'endurance? 77, donc ça va pour faire une mi-temps. Je vais apporter de l'agressivité sur le côté. On va faire entrer Neyu au milieu de terrain, je pense. Je veux un peu de changement. Marlon Fossé à droite. On va faire 3 changements. Je suis pas non plus fan de base des changements dès la mi-temps, mais je pense qu'il y a besoin d'une petite réaction. Donc on va essayer d'aller chercher au moins un but face à Osasuna. Mounir El Haddadi. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Il faut poser la question de la volonté, de la générosité. Ces 2 buts de différence rappellent la différence des niveaux d'enthousiasme. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. C'est exactement ça que je voulais aller chercher quand j'ai pris Gerso, quelqu'un qui peut transpercer des défenses là comme il le fait. C'est bien joué de sa part. T'es pas loin de réduire le score. Mais ça va être terminé à l'Estadio del Sadar. Et la victoire de but à 0 d'Osasuna. Je nous ai même pas trouvé forcément mauvais en plus. Ça a été un match assez compliqué. Ouais, ça va être une saison assez longue si tous les matchs sont comme ça. Parce que devant, ça a été très très faible de notre part. Osasuna, ça n'a pas été non plus très bon en plus devant. Mais voilà. En tout cas, on se retrouve pour le deuxième match face à Leganés. Mais je vais sûrement aller faire une petite recrue avant tout ça. Et l'arrivée peut-être surprenante pour vous, parce que je vous en ai pas forcément parlé, c'est Eric Bailly qui arrive en provenance de Villarreal, l'ancien joueur de United. Il arrive pour 3 millions d'euros pour bousculer un peu cette défense. Je voulais un défenseur un peu plus jeune, et en vrai, il est plus jeune que nos défenseurs. Euh, et je trouve qu'il s'inscrit vraiment bien dans cet effectif. Je voulais un nouveau défenseur. Je sais pas si vous trouvez que mon choix est bon. Bailly, Stanasic, je trouve ça assez beau. Je trouve que l'équipe est assez belle en vrai. Enfin, belle, vous comprenez. En termes d'argent, il nous reste 4 millions. Donc en vrai, c'est pas rien. On fera peut-être une recrue, une dernière recrue, à voir. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de Las Palmas. Alors, pour la composition d'équipe, sachez que c'est une équipe que j'ai longuement réfléchi, qui est aussi, je pensais peut-être faire
quand j'ai voulu faire une carrière en Espagne. Niveau équipe, ils ont Molero qui est très intéressant, Fabio Silva aussi, le milieu de terrain droit là est très bon aussi. Loyodis, j'adore le français. McBurney, je crois que c'est un écossais qui est assez bon. Je vous laisse regarder un peu plus en détail si vous en avez l'envie. Euh, En tout cas, nous, niveau compo, on va rester pareil avec la première titularisation de Eric Bailly. Pourquoi pas Stergio ou Stanasic, je sais pas encore qui sera plus titulaire. Pour l'instant, Stanasic, je préfère avec Barisic, Rosier. Le milieu de terrain, on va faire jouer Cissé au milieu de terrain parce qu'il demande beaucoup de temps de jeu et il en a pas. Donc on va peut-être le mettre là même et mettre Neyou, Bazanac. Et on va partir pour le match euh, au stade municipal de Butarque pour le premier match à la maison et ce serait bien d'aller chercher les 3 points pour la première victoire en championnat. On se retrouve pour le premier match à domicile dans ce très beau stade que j'adore avec la première titularisation de Eric Bailly, la titularisation de Jeudgla aussi, Capitana de Tapia qui l'a pris dans les matchs de coupe au début. Et vous voyez Eric Bailly qui commence directement, qui montre qu'il n'est pas venu pour rien, le défenseur Ah, il y a des ivoirien. options qui s'offrent à lui. Oui, bien joué. Le jaillissement, Et c'est on cette est parti pour ce ouverture match dangereuse. face à Las Palmas. On joue la 43e minute de jeu à l'est, au stade municipal de Butarque, Rosier. dans la banlieue de Madrid. Et il y a Et bien c'est d'espace un sur le match côté. très faible pour l'instant. On va espérer remédier à ça. C'est la mi-temps face à Oh là Las là, Palmas, Kedira. Est-ce qu'il ouvre un peu plus 0-0. Dans un match assez faible des deux côtés. Je pensais qu'il y avait au moins un tir, non, 0 tir à 0. C'est un match du ventre mou. Non, match du maintien même presque, enfin même si on est qu'au deuxième match. Eric Bailly, très bon match. C'est vraiment, autant vous dire qu'il y a 1 heure quand j'ai commencé à tourner, je me suis dit non, c'est même Eric Bailly, je pense pas qu'on ira le chercher. J'ai eu un déclic, je me suis dit bon, pas trop de temps de jeu avec Villarreal. Il a l'air de bien aimer l'Espagne quand même. Je le vois pas retourner autre part. On va aller le chercher et franchement pour l'instant j'adore. En tout cas, on va aller jouer cette deuxième mi-temps face à Las Palmas et ce serait excellent vraiment d'aller chercher une victoire euh, dans cette course au maintien. Pour cette équipe, on espère surtout que son adaptation soit rapide et attention, c'est chaud là. Et le but Et c'est au fond. de Il Januzaj, semble. Voilà l'attaquant votre pièce belge, installée dans une rencontre. pour C'est l'ouverture du votre score. meilleure physionomie J'ai essayé de possible. bouger un peu le gardien parce que ouais, il était Si devant le près du but, là il n'y but, avait rien à le faire. bon geste au bon Il vient moment. croiser là, je sais pas L'art du vraiment ce but, qu'il a fait. Aïe, c'est l'art de aïe, aïe. l'économie, Ça fait disais-je. mal, on est mené Jamais 1-0 plus, face à jamais Las moins. Palmas. Efficace. Voilà, très belle ouverture. Bonne position. Le but Et du oui, début à c'est 0 dedans. directement. Quelle domination, Fabio quelle Silva là qui vient créativité. mettre Oh là là. La le rencontre but bascule du 2 à nettement en leur 0 faveur pour Las avec ce Palmas. nouveau. Ouais, il prend le milieu de Jodgla la qui est bien surface adversaire. lancé, notre Attention, l'occasion pour nouvel eux. attaquant Et qui vient oui, réduire c'est le score. dedans. On Voilà va ce chercher la but qui balle, redonne le vie à ballon, cette équipe et notre qui nouveau relance numéro le 9, match. on l'a acheté pour marquer. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, donc c'est bien. C'est pas terminé, On voit sur on est ces toujours images mené d'un comment but le et on espère défenseur aller est chercher la battu sur réaction ce pour le ballon match nul dès au le moins. départ de l'action. Bien défendu sans commettre de faute. On joue la 86e minute de jeu face à Las Palmas. La dernière offensive peut-être. Oh là là, le La tacle faute sur vissé, Cissé là. très maîtrisé. Coup franc à venir, évidemment. Je crois que Et c'est carton peut-être rouge, je crois un qu'il a déjà pris un avertissement jaune aussi. tout à l'heure. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision Non, idoine. il n'avait pas pris de rouge. Bon, allez les gars. Allez, Gerso. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Rapidité là. Là-dessus. C'est terminé Et face à Las l'arbitre met Palmas. La maintenant défaite fin de buts à au 1. match. Et ça se Ça a été un termine là. match vraiment pas ouf niveau stats. Waouh, 2 tirs, 2 buts, un tir, un but. Je m'attendais un peu mieux quand j'ai vu la pré-saison. Je me suis dit qu'on allait chercher un peu mieux. Malheureusement, c'est très faible. Mais bon, c'est un peu ce que je visais aussi. Là, par contre, on va aller jouer un match qu'on ne doit pas perdre. C'est le match face à Valladolid chez eux.
Mais bon, je gère les 2-3 mails et on se retrouve tout de suite pour le match face à Valladolid. On se retrouve pour ce match face à Valladolid, match qui va être assez dur parce qu'ils sont aussi dans la course au maintien. Ils ont Hein qui est, je crois, prêté par Arsenal, Comer qui a joué à Nantes, ils ont Eido qui était à Celta Vigo, ils ont Amat qui est assez intéressant, Silla qui est intéressant aussi, le milieu offensif marocain Amala qui je crois est bon. Ils sont sur une victoire en plus. Vous pouvez regarder un peu plus l'équipe si ça vous intéresse. Euh, on est sur un début de saison assez faible, donc on espère remédier à ça aujourd'hui. Bailly, j'ai adoré, franchement, le premier match. Euh, et on va partir sur cette composition. On va partir sur cette composition, ouais. Et je pense que avec les 4 millions et quelques qui me restent, c'est un attaquant qu'on va aller chercher. Je sais pas, un attaquant un peu plus polyvalent. Ou un milieu offensif. Il faut quelqu'un offensivement. En tout cas, on va aller jouer ce match face à l'Estadio José Zorrilla et on espère aller gagner face à Valladolid. On trouve pour ce match face à Valladolid et on espère aller chercher cette victoire après 2 défaites consécutives en championnat. On n'a pas encore connu la saveur de prendre au moins un point en championnat et on espère le vivre assez vite. En tout cas, je vous laisse les plus grosses actions de ce match. Bonne récupération là de Renato Tapia pour Dani Rabat qui va lancer Ferran Jutgla pour l'ouverture du score face à Valladolid. À 34e minute de jeu, le but de l'attaquant espagnol là, notre recrue qui met son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Et ça fait 1-0 face à Valladolid. Dani Rabat qui va bien jouer mais malheureusement c'est intercepté par Valladolid. On joue les dernières minutes de cette première mi-temps. Machis là. Et waouh, l'arrêt. L'arrêt de Dmitrovic. Ça va être la mi-temps dans quelques secondes. On va peut-être arrêter là, c'est la 49e minute de jeu. C'est terminé pour cette première mi-temps face à Valladolid. Mi-temps plutôt bonne, même s'ils ont été un peu meilleurs que nous. C'est compliqué en vrai, comme tous les matchs, hein, ça va être des matchs assez faibles et compliqués, mais bon, va falloir se battre. Waouh, comment les joueurs sont faibles. On va faire rentrer Neyou, on va faire rentrer Marlon Fossé à droite, obligé. Oh, faut que je revoie leurs conditions physiques, il doit avoir un problème là, c'est pas normal. Trop bizarre. Bon, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps face à Valladolid. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Dani Rabat qui est bien lancé. Et c'est le but. Le but du break. Le but du 2-0 là. Sur la passe décisive de Jutgla. Dani Rabat qui vient mettre son premier but en championnat. Après de très bons matchs de pré-saison. Et ça fait 2-0 face à Valladolid. Et on commence un peu à souffler. Les joueurs sont fatigués. On a eu un épisode avec pas mal de matchs quand même. 4 matchs, bon, c'est pas mal. Ils sont de retour de vacances et début de championnat c'est toujours spécial. Mais on mène 3-0 face à Valladolid. Et Jutgla qui va lancer Dani Rabat. On joue la 87e minute de jeu face à Valladolid. Et la victoire, les 3 points qu'on va aller chercher aujourd'hui, ils font vraiment du bien. Le clean sheet en plus ce serait cool de ne pas prendre un but. Et c'est fini. Et on peut souffler. On peut souffler après cette victoire. Beau match, très beau match de Ferran Jutgla qui prend la note de 10. Dani Rabat aussi, un très bon match. Un très bon match collectif. On est à terre, les hommes sont fatigués, mais on vient prendre les 3 points et ça fait du bien. Enfin, la victoire en championnat. On a une offre de Leeds pour Cissé de 4 millions d'euros. Pourquoi pas, je vais aller négocier ça.
Mais de toute façon, ça, on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, un petit résumé de cet épisode. Le match face à Cesenia qu'on a gagné 3-0, la défaite face à Osasuna, la défaite face à Las Palmas, les réactions aujourd'hui face à Valladolid. Dans le prochain épisode, on aura Mallorca, on aura le Betis Séville, on aura le match face à Retafe. C'est le derby, sachez-le, c'est le derby entre Leganés et Retafe. C'est l'équipe rivale. Et après, on aura sûrement Vallecano et Valence. Comme je vous ai dit, il reste 4 millions. Niveau transfert, on a fait l'arrivée de Fossé, l'arrivée de Jodgla, l'arrivée de Gerso et Eric Bailly pour le départ de Johan Cruz et Garcia. Euh, pour moi, il manque quelqu'un offensivement. Après, si c'est par là, j'irai négocier ça en off. Bah, ça ferait 4 millions en plus, je sais pas. Pour moi, offensivement, il faudra aller chercher un joueur à droite. Pourquoi pas. À voir. Un joueur comme Brahimi, ça peut être intéressant, mais il est prêté. Au milieu de terrain, si sépare aussi. Un milieu offensif, moi, ça m'intéresserait. Défensivement, je trouve qu'on est plutôt pas mal. De toute façon, ça, je le verrai en off. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des avis de cette vidéo sur n'importe, que ce soit le comportement que j'ai, enfin, parce que dans la vidéo d'avant, on m'a dit que ça manquait de dynamisme, mais moi j'aime bien qu'on me dise ça, hein, je le prends pas du tout comme un truc mal, je le prends bien. Euh, Par rapport aux miniatures aussi, je recherche quelqu'un pour me faire bannière plus logo, que je paye en vrai genre 10 euros, 20 euros maximum, puisqu'en vrai faut pas abuser. Mais voilà, en tout cas, donnez des avis aussi pour les joueurs parce qu'il reste 4 millions d'euros et c'est pas forcément fini. Le mercato, j'espère que ça vous plaît. J'aimerais bien savoir si vous trouvez ça cohérent. L'arrivée de Jodgla, l'arrivée de Gerso, Bailly, Marlon Fossé. Voilà, l'équipe elle est sur les rotules parce que je crois que j'ai pas mis la bonne condition physique. Mais en tout cas, on se retrouve demain pour la vidéo avec Monaco ou le Werder de Brême. Je ne sais pas encore. Comme je vous ai dit, maintenant dans les vidéos, je m'avance plus. Je vous dis plus demain la vidéo du Werder machin. Bon, normalement demain. En plus, le 8 avril, c'est mon anniversaire, sachez-le. Je sais pas encore. Vous voyez, je vais pas vous dire, mais normalement, on se retrouve demain en fin de journée. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était CZ Football. Ciao les mecs.